Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce qui se passera en 2050. Vous aviez beaucoup apprécié le premier, alors je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième et vous faire plaisir. Ouais, je suis un mec comme ça moi. Alors pour ceux qui débarqueraient, on va voir ensemble tout ce qui va se passer en 2050 et les conséquences que ça aura sur nous et sur notre planète. Pour ça on va partir d'aujourd'hui, 2019, et puis on va aller jusqu'en 2050. On verra à peu près tous les 4 ou 5 ans toutes les choses qui vont évoluer, qui vont changer. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go! L'explosion des prothèses robotisées et contrôlées par le cerveau fait surface. Si les prothèses pour remplacer un bras ou une jambe ont énormément évolué et permettent maintenant d'avoir des résultats incroyables, elles sont encore très peu accessibles et hors de prix pour la plupart des gens. En 2025, il est prévu que l'accès à ce matériel soit bien plus facile et surtout bien plus évolué technologiquement qu'aujourd'hui. Les gens qui ont perdu un membre n'auront plus juste une simple prothèse, mais un nouveau membre à part entière. Ils seront capables de ressentir différentes sensations, tout comme on peut le concevoir avec une main ou une jambe réelle. En 2035, la technologie aura fait un bond en avant. Si des villes comme Londres sont déjà très avancées en termes de surveillance et d'électronique, à cette époque, plus de 75% des villes seront au sommet de la technologie. Les capteurs qu'on connaissait déjà avec les applications pour téléphone ou la reconnaissance vocale ou faciale seront légion et remplaceront la plupart des mécanismes manuels. Ce pas en avant amènera beaucoup de questions sur le côté éthique. Les entreprises pourront en effet collecter bien plus facilement des informations sur n'importe quelle personne s'en servant. Ainsi, n'importe quel objet, habit, jouet, télévision, ordinateur, chaussures que vous achetez sera enregistré, ainsi que toutes les infos de l'utilisateur l'ayant acquis, âge, sexe, situation sociale, etc. En 2040, l'augmentation de la population cause bien des problèmes, et l'une des principales sera l'économie. La jeune génération perd confiance, n'évoluant plus assez vite dans le monde du travail, tant les progrès sont rapides en matière de technologie. Il n'est alors plus concevable d'espérer faire des études pendant quelques années afin de trouver un travail par la suite. Se mettre à jour tous les 2 à 3 ans est devenu essentiel et cela a des répercussions terribles sur la santé. Stress, fatigue, anxiété, les mutuelles explosent afin de répondre aux besoins économiques grandissants pendant que beaucoup de travailleurs luttent avec un salaire de misère. Vivre à l'écart des villes de façon autosuffisante devient maintenant une solution bien plus adaptée, voire essentielle pour certains. La technologie avance, mais nous pousse à revenir en arrière. En 2045, vous pourrez acheter des émotions en ligne. Oui, vous avez bien entendu, dans le futur, ce sera devenu une mode incontournable. Récemment, des techniques de stimulation du cerveau, comme l'optogénétique, nous ont permis de lire, mais également d'écrire des informations dans des neurones isolés. La vitesse de transfert est pour le moment très faible, de l'ordre de quelques bits par seconde, mais d'ici 2045, la vitesse pourrait être multipliée par 100 voire par 1000. Cela changerait radicalement notre système de perception du monde qui nous entoure, mais engendrerait également la convoitise et donc un nouveau marché, celui de la vente d'émotions de haute qualité. Que ce soit un acteur qui a besoin de ressentir la tristesse et la solitude pour son prochain rôle, ou bien un millionnaire dépressif qui cherche à retrouver le bonheur, ce concept sera sûrement un des changements majeurs de ces 50 prochaines années. Selon Michio Kaku, un physicien, théoricien et futurologue américain, en 2050, nous serons capables d'envoyer des souvenirs, des émotions et des sentiments à travers Internet. Vous étiez déjà agacé de voir vos enfants envoyer des emojis à longueur de journée, on est maintenant passé à un cran au-dessus. Au lieu d'utiliser un smiley classique, ils pourront maintenant choisir une émotion bien réelle. Excitation, bonheur ou encore colère. Si envoyer des émotions est déjà incroyable, ce n'est que le haut de l'iceberg. Les projets gouvernementaux et militaires exploitant déjà le filon depuis une dizaine d'années, la télépathie est devenue chez eux une arme redoutable. Un drone, un avion ou encore un véhicule militaire pouvant être contrôlé par la pensée et à distance. Toujours selon Michio Kaku, nous serons maintenant capables de remplacer nos organes bien plus facilement. S'il y a 30 ans on découvrait la possibilité d'utiliser les cellules humaines pour faire repousser la peau ou encore certaines parties du visage, aujourd'hui il sera possible de créer des organes sur demande, encore réservés aux plus aisés. Ce nouveau système se démocratisera très vite et révolutionnera le monde de la médecine.